Comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, je viens d'acheter mon premier appartement à Dubaï. Et ce que je n'ai pas précisé dans le titre de la vidéo, c'est que cet appartement, je l'ai acheté il y a de ça 2 ans. À l'époque, la tour était encore en construction et le projet, on n'était même pas sûr qu'il allait être fini. Mais maintenant, c'est l'heure de la remise des clés et on va découvrir ensemble l'appartement. Tu dois sans doute te demander quelle tour c'est. C'est la tour Nobles Tower qui se situe à Business Bay, juste en face du SLS et du Paramount. Du coup, la tour, elle ressemble à ça. Et mon appartement, il se situe quelque part ici. Ok? Du coup, qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo? Je vais tout simplement vous faire visiter l'immeuble. Ensuite, je vais vous faire visiter mon appartement. Et à la fin, je vais vous donner mon opinion. Pourquoi, pour ma part, c'est devenu très intéressant d'investir à Dubaï. Et encore une fois, dans cette vidéo, j'ai rien à vous vendre. Je ne suis pas agent immobilier. J'ai aucune commission. Je vous partage juste un investissement que j'ai moi-même fait. Et en vrai, je suis fier. Donc, je suis content de vous le montrer. Vous êtes prêts? C'est parti, suivez-moi. Bon les gars, là déjà, on va aller découvrir la première étape. C'est au premier étage, c'est la piscine et la salle de sport. Je vous cache pas, je vais la découvrir en même temps que vous. J'ai pas encore eu le temps d'y aller. L'appartement, je l'ai vu qu'une seule fois, mais les amenities, oh, j'arrête de faire l'américain. Les pièces communes, j'ai pas encore eu le temps d'aller les voir. Franchement, comme vous pouvez le voir, l'immeuble, il est tout neuf. Maintenant, à voir s'ils vont bien l'entretenir, mais tout est neuf, c'est vraiment beau. Running track area, garden, ok, on va voir tout ça. Du coup, je vais vous dire la vérité, les gars. Moi, ça fait 5 ans que j'habite à Dubaï. J'ai jamais eu confiance avec les projets sur plan parce que je me suis toujours dit, je sais pas, c'est de la douille. Genre, tu payes un truc, l'immeuble, il est même pas fini. Surtout que moi, j'ai déjà entendu des histoires comme quoi il y a des gens qui payent, le projet, il est jamais fini. Du coup, j'ai vraiment eu peur. Mais le fait d'avoir vu que l'appartement, c'est du concret, directement après, une semaine après, j'ai racheté un autre appartement. Parce que là, j'ai vraiment compris qu'en fait, c'est une dinguerie. Du coup, les gars, là, c'est la salle de sport. Elle n'est pas très grande. Malheureusement, on va pas trop filmer à l'intérieur parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire leur sport et ils vont avoir des seums sur moi. Mais il y a quand même pas mal de machines. Bon, ça, pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ça n'a rien à voir avec la salle de sport à laquelle je vais. Mais c'est pas mal, ils ont des bonnes machines, tout est cool. Ils ont même des vélos là-bas. Est-ce que je me ferais pas des tractions? Parce que les gars, là aujourd'hui, je me suis transformé en agent immobilier. Donc, il faut tester un peu de matériel. Ok? Hop. Hop. Bon, c'est du solide, les gars. Donc là, on va, on va continuer la suite. Donc les gars, ici, ils ont fait un genre de mini-parc. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et là, ils ont mis une petite piscine. Bon, je vous mens pas, les gars, la piscine, c'est pas un truc de ouf. Mais on va quand même la visiter. Comme vous le voyez, elle n'est pas hyper grande, ni hyper profonde. Mais le soleil, on va dire, il tape bien. Donc c'est pas mal. Comme vous pouvez le voir ici au niveau de la vue, là on a vraiment vue sur downtown. Après, je vous mens pas, il n'y a pas la vue sur le Bourges, mais je vais vous montrer la vue d'en haut, elle est vraiment pas mal. Après, il y a un running track area. Et en gros, c'est ça qu'on a vu d'en haut. Donc là, regardez, je vais vous faire visiter. Je découvre l'immeuble en même temps que vous. Hein. Je vous mens pas, je pense pas que j'habiterai ici parce que je suis un peu bien dans ma maison. Mais l'appartement, on va sans doute le mettre à louer. Donc au moins, de temps en temps, quand j'en ai marre de chez moi, je pourrais venir ici. Venez. Ici, on a un petit parc pour les enfants. Du coup, c'est ici que je ramènerai Tony, qui n'est pas mon fils, c'est mon petit frère qui a 25 ans. Et donc ensuite, ici, il y a un terrain de basket et une salle de sport. Mais le problème, c'est qu'il y a une tour au milieu. Donc, je ne sais pas si cette partie, c'est à nous ou si c'est à eux. Mais quoi qu'il arrive, je vais sauter. En vrai de vrai. Donc, voilou, je vais un peu me rafraîchir. Donc là, c'est la petite partie barbecue. J'avoue, je voulais juste montrer que c'est un flex, hein, je voulais pas me laver les mains. Et là, vas-y, on va pouvoir enfin vous montrer l'appartement. C'est parti. Le truc qui est bien, c'est que les ascenseurs, ils sont tout en vide. La tour, elle n'est pas encore bien aménagée. Donc là, je vais mettre l'étage. Pardon. Bon, franchement, dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi des amenities? J'avoue, j'ai vu mieux. Mais ça va, c'est pas éclaté non plus. T'as ta petite salle de sport et puis on s'en rend pas compte. Tu sais, quand on habite à l'étranger, avoir une salle de sport dans l'immeuble, c'est une dinguerie en vrai. En France, tu payes la salle de sport, etc. Donc ici, c'est vrai que les salles de sport, c'est vraiment si tu vas aller rencontrer du monde. Mais là, pour moi, la salle de sport, il y avait presque tout. En plus, moi, je suis pas en mode bodybuilder. J'ai pas besoin des plus grosses machines du monde. Donc en vrai, c'est vraiment pas mal. Bon les gars, donc là, on est dans l'appartement. Je vais vous faire un petit tour. L'appartement, il fait quelle taille? Il fait à peu près 828 square foot. Si je dis pas de bêtises, en mètres carrés, c'est à peu près 77 mètres carrés. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'on a? Ici, dès que tu rentres, à droite, tu as la cuisine avec la gazinière. Je ne saurais pas vous dire si c'est à induction, à gaz. Et c'est ici qu'on fait la nourriture. Ici, j'ai le frigo.
Le frigo, il était automatiquement donné avec l'immeuble. Donc, j'avoue, ils n'ont pas pris les meilleurs des marques. C'est une petite marque chinoise, mais je vous dirai sur le long terme si ça vaut le coup. Là, ici, ils nous ont mis un petit truc pour la machine à laver. Donc, c'est vraiment pas mal. Ici, on a les premiers toilettes d'invités. Donc, franchement, ils sont pas mal. C'est assez spacieux, hein. Que vous dire. Donc, là, ici, on a le séjour. Donc, le séjour, il est pas mal. Ils ont mis une table avec un canapé, etc. Et je tiens à vous dire qu'il y a une grosse partie des meubliers qui étaient déjà fournis. Donc, c'était vraiment cool. Pour ceux qui sont de Dubaï ou ceux qui vont prendre des apparts à Dubaï, vous allez sans doute constater, les plans des apparts, c'est approximativement les mêmes presque partout. J'avais un appartement au Paramount, c'était exactement le même. Mais quand je vous dis exactement le même, toilette d'invité, cuisine, cuisine semi-ouverte, canapé, balcon. Donc, vraiment, c'était pas mal. Donc ici, là, je vous disais, on a le balcon. Donc là, vous ne le voyez pas, mais il fait hyper chaud parce que la clim, elle n'a pas encore été activée. Du coup, voilà. Mais là, ici, on a le balcon. Comme vous pouvez le voir, là, on a vu sur tout le quartier Azizi, Rivera, Azizi, Shoba, etc. Là, c'est l'autoroute, hein, vous l'entendez. J'avoue, c'est un peu bruyant, mais ça va. Et là-bas, nous, on n'a pas pris la... Je vous mens pas. J'avais pas d'étal. Je n'avais pas les moyens de prendre la vue sur downtown. Donc là, on voit légèrement downtown. Et au fond du fond là-bas, on va zoomer, on voit le Burj Al Arab. On voit un tout petit peu, là il y a du brouillard. Du coup les gars, vous voyez sur Airbnb, nous aussi on va faire des mythos. Sur Airbnb, on va mettre apart in downtown with view avec la vue sur le Burj Al Arab. Les gars, dites la vérité. Ça vous est déjà tous arrivé de louer un appartement, c'est marqué vue sur la Tour Eiffel, tu vois que la petite pointe de la Tour Eiffel. C'est déjà arrivé à tout le monde. Bah, nous aussi on va faire ça. Maintenant, nous aussi on est des propriétaires. Donc nous aussi on va faire ça. Là ici, c'est la chambre. Donc franchement, la chambre, elle est vraiment pas mal. Donc là, tu as la chambre. Malheureusement, le balcon, il va pas jusque la chambre, mais on va pas se plaindre. Ici, ils ont mis des armoires intégrées. Donc, tu en as 4. Franchement, j'avoue, elles sont vraiment grandes. Elles sont vraiment bien. Et là, ici, c'est la salle de bain. Franchement, elle est bien. La seule chose que je trouve, c'est qu'il manque des rangements. Et il y a très peu de rangements. Ici, j'aime pas trop parce que s'il y a des petits problèmes d'aération, je sais pas, ça va vite rentrer à l'intérieur. J'espère qu'il n'y en aura pas, mais j'avais déjà pris un appart où il y avait ça. On verra, je vous tiendrai au courant. Et je pense qu'on a fini la visite guidée, hein. L'appartement, les gars, il n'est pas très grand. C'est 77 mètres carrés. C'est un one bedroom, c'est-à-dire une chambre. Donc, franchement, c'est cool. Et maintenant, on va s'asseoir et on va vite fait parler avant que je puisse vous laisser. Je voulais vous donner un peu mon ressenti déjà sur cet investissement et aussi sur l'investissement à Dubaï en général. Bah déjà, cet investissement, je regrette archi pas de l'avoir fait parce que les gars, c'était un projet sur plan. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai payé que 50% de l'appartement. Et je crois après, tu as 2 ans où tu dois finir les mensualités après. Donc là, en vrai, je vis dans un appartement où j'ai seulement payé 50%. Donc déjà, c'est bien. Et comme beaucoup d'entre vous ici, je pense que j'avais pas du tout confiance avec les projets de Dubaï. Tu vois, c'est un projet qui est nouveau, tu t'y connais pas en loi, tu te dis mais imagine, ils délivrent pas le projet, etc. En fait, ça n'arrive pas. C'est des trucs qui arrivaient dans les années 2000. Là, on est en 2025. Ils prennent les choses hyper au sérieux. Donc, quand il y a des projets, oui, il y a des retards. Mais ces projets-là sont vraiment souvent finis. Maintenant, petit conseil à tous les entrepreneurs, je vous conseille vraiment d'investir en immobilier. Loin de moi l'idée de vous faire l'agent immobilier, mais le truc, c'est vraiment important parce que les gars, on est entrepreneur et on est libre. Mais qui dit liberté, dit aussi insécurité parce qu'on n'a pas de CDI. Rien ne dit que ton business, il va encore marcher dans 2 ans. Par contre, cet appartement, dans 2 ans, il sera encore là. Peut-être cet appartement, je vais le léguer à mes enfants. Peut-être que là, ma mère, elle va venir à Dubaï, elle va venir ici. Genre, c'est une sécurité. Et je pense, comme beaucoup de personnes, avant, j'étais vraiment en mode pauvre avec de l'argent. J'avais aucune éducation financière. J'avais mon ami Sébastien, Sebidadi. Il avait acheté en 2020 à Miami un immeuble à 600 000 €. Et je lui ai dit, et en plus, il avait acheté cash, même pas en crédit. Et je lui ai dit, mais t'es con ou quoi? Pourquoi tu mets 600 000 € dans un bien qui va te ramener genre 7-8 000 € par mois? T'as perdu 600 000, tu récupères 8 000 par mois. Il a dit, mais t'es con ou pas? C'est 8 000 jusqu'à la fin de ma vie. C'est 8 000 jusqu'à la fin de ma vie et le logement, si un jour j'ai une galère, il est là. Donc vraiment à tous les entrepreneurs, vraiment l'immobilier, hormis que ça soit hyper rentable financièrement, parce que là, le projet, moi, le prix que j'ai eu il y a 2 ans, et là, si je veux le revendre aujourd'hui, je suis déjà en bénéf. Je peux déjà faire un bénéf qui est d'équivalent de peut-être entre 100 à 200 000 €. Donc franchement, c'est vraiment intéressant. Mais voilà, je vous conseille d'investir parce que on sait jamais. Et vous allez comprendre, à force de faire d'argent, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, et je vous conseille de vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type. Le plus important, c'est pas combien tu fais, c'est ce que tu gardes. Et il y a énormément de gens qui font
énormément d'argent, mais qui, avec leur train de vie trop élevé, ils mettent rien de côté. Donc là, cet appartement, c'est une sécurité. Il pourra m'arriver n'importe quoi. Cet appartement-là, il risque pas de bouger. Même si l'immobilier crache demain, je m'en fous parce que j'aurai toujours un endroit où dormir. Donc c'est vraiment ça qui est bien. Après maintenant, moi je suis pas un expert en immobilier, donc je suis pas là pour vous dire est-ce que Dubaï ça va grossir dans les 20 prochaines années, etc. J'en sais rien, personne ne le sait, c'est que des spéculations. Moi, je suis juste là pour vous donner mon ressenti. Donc là, j'ai acheté un autre appartement il y a ça 2 semaines. C'est un projet Iman, encore une fois sur plan. Je vous en parlerai plus profondément. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je sois encore plus transparent sur mes investissements, parce qu'à chaque fois, je suis là à parler d'e-commerce, mais comme je vous ai dit, je fais plus seulement de l'e-commerce, j'ai mes applications, je fais de l'IMO, j'ai une agence de location de voitures, j'ai au moins une dizaine de business maintenant, en tout confondu. Si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails comme dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si vous avez des questions concernant l'achat à Dubaï ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram. Je vous dis pas que je suis un expert, mais je pourrais peut-être vous conseiller. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marcus. On se dit à bientôt.